Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course. Nous avons affaire à un quintet de qualité en ce mercredi 2 avril. Il s'agira en effet du Grand Prix Angers-Loire Métropole, une épreuve estampillée groupe 3 avec plusieurs trotteurs de grande qualité au départ de cette épreuve. Je pense notamment à Roi du Lupin ou encore Thiego d'Étang qui ont allègrement dépassé la barre du million d'euros de gains. Cela dit, ces chevaux devront composer avec un handicap initial, ce qui complique sérieusement leur tâche dans cette épreuve. Voici ma sélection. J'ai placé en tête numéro 12 Swedishman qui avait fait sensation sur l'hippodrome de Caen au cours des dernières semaines. Il a un petit peu déçu, en tout cas on s'attendait à mieux de sa part dernièrement dans le prix du Bois de Vincennes sur la cendrée parisienne. Cela dit, ça reste un cheval de classe. Il est confirmé qu'en droite, il a le potentiel pour gagner ici. Il avait d'ailleurs bien fait sur l'hippodrome de Caen en s'imposant avec la manière au préalable. Dans ces conditions et dans ce lot, c'est une toute première chance. Je lui opposerai le numéro 10, Ramsey Duham. Ce n'est autre que le tenant du titre. Le cheval est en pleine forme. En outre, son succès dans le prix de Parigny le mois dernier à Caen, course dans laquelle il devançait notamment Swedishman, plaît dans sa faveur. Lui aussi est un postulant sérieux pour le succès. Donc le 12 Swedishman et le 10 Ramsey Duham, deux prétendants sérieux à la victoire. Je reposerai le numéro 1, U-Prince, un cheval qui est loin d'avoir les gains des chevaux les plus argentés et des cadors de ce peloton. Cela dit, il s'est imposé avec brio dans le prix de Lure fin février sur l'hippodrome d'Anguin et son entourage s'attache les services de Franck Nivard. Il faut y voir un signe de confiance, il convient donc de s'en méfier. Le 14, Talicia Bella, qui reste sur 3 podiums consécutifs elle évoluera déférer les 4 pieds. Sachez également qu'Anthony Barrier a préféré la driver alors qu'il pouvait se mettre aux commandes du champion Roi du Lupin. Il faut y voir un signe de confiance. Dans ces conditions, ce 14, Talicia Bella est arrangé parmi les bonnes chances de cette épreuve. Le numéro 2, Hugues Vinière, deuxième 6 ans au départ de cette épreuve. Un cheval qui vient de prouver sa forme en s'imposant dans un quintet plus disputé sur l'hippodrome de Laval. Dans ce lot, je le pense capable d'inquiéter les précédents cités. J'ai également retenu dans ma sélection le 7, Rythmique Duval. Le cheval a maintenant une course de rentrée dans les jambes. Elle vient d'être effectuée sur l'hippodrome de Lisieux. Il a progressé là-dessus. Son entraîneur s'attache les services d'Éric Raffin. Le cheval sera déféré des 4 pieds, ce qui n'a plus été fait depuis le mois de juin. Sachez également qu'il fait face à un bel engagement au premier échelon. Il convient donc également de le retenir en bon rang. La méfiance s'impose. J'ai bien évidemment retenu en fin de sélection 18 Roi du Lupin, un cheval qui, comme vous le savez, a été tenu écarté des pistes pendant presque un an. Il a fait le plein de confiance et de morale en s'imposant par 2 fois à Mons. Il reste sur 2 places de 3e, à Caen puis à Vincennes. Dans ce lot, même s'il ne fait que la ligne droite, il devrait pouvoir terminer à l'arrivée d'une épreuve comme celle-ci, à l'instar du 17 Thiego d'Étang qui reste sur 2 podiums et non des moindres dans les prix de France et de Paris, 2 épreuves estampillées groupe 1. Il n'a pas été revu depuis, c'est-à-dire le mois de février. Cela dit, son entraîneur et son entourage a déclaré que le cheval ne ferait que la ligne droite, mais vu sa pointe de vitesse finale, il a parfaitement les moyens de venir chercher une 4e, 5e place dans ce lot. Un résumé chiffré: 12-10, As-14, 2-7, 10 et 17. Le regret ou en cas non partant, je citerai le numéro 3, LSW Fedo, en pleine forme actuellement. Concernant la suite du programme à Angers, dans la 3e, je vous conseille le 308 Ami Cournoyer. À mon avis, c'est une bonne base de jeu pour des jeux simples, placés notamment, ou encore pour des couplets. C'est un cheval extrêmement régulier. Dans cette catégorie, il s'annonce redoutable. Je lui poserai le 301 Arlington, qui a remporté 2 de ses 3 dernières sorties publiques. Mais attention, ce cheval compte 2 sorties corde à droite et autant de disqualifications. C'est le bémol, même s'il est confié à Franck Nivard. Le 308 pour une place me semble être un pari justifié. Dans la 7e, j'aime beaucoup une nouvelle fois le 710 Hugolin du Maine. Je vous l'ai déjà notamment indiqué lors de ses dernières victoires. C'est un cheval un petit peu délicat au moment de départ, dans sa mise en jambe, mais lorsqu'il part correctement, il est capable de belles choses. En tout cas, à mon avis, il affronte ici des rivaux à sa portée. C'est un cheval de qualité, dur à l'effort, capable de faire un excellent dernier kilomètre. Dans ce lot, je pense qu'il a encore un peu de marge. S'il s'élance sur la bonne jambe, ses adversaires du jour ont vraiment des soucis à se faire. Le 710 Hugolin du Maine. Je le reposerai le 713, Uppercut du Houlet, qui reste sur une série de bons résultats dans la discipline, celle du Tremonté, ou encore le 708 Strupix, qui peut se targuer de posséder la meilleure réduction kilométrique du peloton sur ce parcours. 710, 713 et 708. On passe à la réunion 2 sur l'hippodrome de Fontainebleau. J'ai ciblé 3 courses, à commencer par la 2e, avec le 207 Anata, présenté par Patrice Quinton. Anata qui avait bien gagné sur les Paloises avant de courir une liste de race à Auteuil. Ici, Anata débute sur les steeplechase avec une bonne chance, en tout cas dans son entourage. On ne serait pas surpris de la voir lutter pour les premières places. Le 207 Anata. Le 204 Adélaïde lui sera directement opposé, récente 3e sur ce parcours et régulière.
Et le 203 également, âge d'or, accrédité de début honorable, deuxième pour ses débuts sur les gros obstacles. Donc 207, 4 et 3. On passe à la 7e avec la présence du 701 Toutankhamon, on ne le présente plus, un spécialiste du cross-country, 4e du Grand Cross de Pau, ce jour-là le terrain l'a desservi. Sachez qu'il a remporté cette course de Fontainebleau l'an dernier. Je pense que, regard de l'opposition, il peut conserver son titre. Je lui poserai surtout le 704 Facos, autre rentrant de qualité, et le 701 Quick Gold, confirmé dans la discipline, le cross. 701, 704 et Quick Gold, j'ai un doute sur son numéro. Donc notez plutôt les noms et vérifiez le numéro avec Toutankhamon, Facos et Quick Gold. Concernant la 8e, je sais qu'on est confiant avec le 801 Lady Dogène qui a effectué sa rentrée dans le prix solitaire. Elle devra afficher des progrès sur cette tentative. Ici, elle affronte des adversaires à sa portée. C'est une jument de qualité, en tout cas elle a suffisamment de moyens pour briller à ce niveau. On se méfiera pour elle du 808 Carlinas qui aligne les bons résultats sur les haies, mais qui n'a pas été revu depuis le mois d'octobre 2012, donc à voir son comportement pour cette course de rentrée. Le numéro 9, Urbaine, c'est une jument douée en plat, je pense qu'elle devra également rapidement trouver sa voie sur les obstacles, elle les connaît, elle a déjà couru en steeple et en haie, mais attention à elle, elle a du galop. Le numéro 13 également, Une idée de Beaumont, qui a manqué ses débuts sur les obstacles, mais attention, elle a du potentiel. Sachez également que dans la souche, ce n'est pas forcément une famille de précoces, donc elle devrait s'améliorer au fur et à mesure de ses courses sur les obstacles. Elle est présentée par Alain Couetil qui ne présente jamais ses chevaux sur les obstacles à la légère, et à ce titre elle mérite crédit. Elle pourrait bien venir corser les rapports de cette 8e course. Donc dans la 8e, le 801 Lady Dogène, choix logique. Le 813 Une idée de Beaumont pour une belle cote. Le 809 Urbaine, c'est une jument douée et de qualité. Quant au 8 Carlinas qui effectue sa rentrée, on suivra son comportement d'emblée. Voilà pour les infos de ce mercredi 2 avril, très bon jeu à tous, bonne journée et à demain.